Bonjour, je m'appelle Micha Cliquenois, je suis corps solo à l'Opéra de Paris. Bonjour, et moi c'est Benjamin Charéron. Je suis deuxième corps à l'Opéra de Paris aux côtés de Micha. J'ai commencé la musique à l'âge de 7 ans à Lille. Après, je suis rentré au CNSM à Paris où j'ai passé 5 ans dans la classe d'André Casalet. Après, je suis parti à Berlin, à l'Académie Karajan. J'ai passé 2 ans avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Et puis après, je suis rentré en France, je suis rentré ici en tant que deuxième corps à l'Opéra. Et pendant 15 ans, et puis après, au bout de 15 ans, j'ai repassé le concours. Et voilà, depuis peu, je suis corps solo ici. Alors moi je suis né à Lyon, je suis lyonnais, voilà, je suis issu d'une famille de marionnettistes lyonnais. J'ai choisi le corps un peu par hasard, je pense qu'il y avait une place à ce moment-là, j'avais vu un peu l'instrument mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, j'ai fait donc mes études à Lyon, au Conservatoire de Lyon. Je suis rentré aussi dans la classe de M. Casalet au Conservatoire supérieur de Paris. Et au bout de la fin de ma deuxième année, je suis rentré directement à l'Opéra, voilà, au poste que j'occupe actuellement de deuxième corps. Alors c'est variable en fonction de plusieurs critères, le répertoire, du désir de certains chefs aussi. Il y a des chefs qui préfèrent avoir les corps à droite ou à gauche, ça dépend. Soit on est proche des violoncelles, soit on est proche des bois, soit on est proche des cuivres. Ça dépend vraiment du répertoire en fait. Si je peux me permettre, de manière générale, on est quand même tout le temps plutôt au fond de la classe, hein, au fond de l'orchestre, avec les cuivres. Et après, c'est vrai qu'on peut pas mal bouger parce que je pense qu'il y a aussi une problématique quand même… acoustique. Ouais, acoustique avec le corps, c'est qu'on a un pavillon qui va donc sur le côté et à la différence d'une trompette ou d'un trombone qui sont assez directifs, nous, si on est mis à droite, le public va forcément moins nous entendre. Et si on est mis à gauche, enfin, disons par rapport au public, notre pavillon va aller directement dans le public. Donc ça, pour le coup, je pense qu'il y a un gros enjeu à mettre le corps à droite ou à gauche. L'origine de cet instrument, en fait, il est très très ancienne puisque c'est la corne d'animal. Si je dis pas de bêtises, Ouais, tu m'arrêtes. Je pense que c'est ça. Ouais. Voilà. Et puis après, ça s'est développé. Voilà. Après, on a eu des années plus tard, on a eu ce qu'on appelle le corps baroque. Ouais, ou même le corps de chasse, peut-être. Corps de chasse, avant. oui, pardon, Ouais. avant, le corps de chasse. Donc voilà, où vous aviez juste le tuyau comme ça, le tour, sans rien au milieu, en fait. Voilà. Enfin, je pense que tout le monde connaît le corps de chasse, ou au moins tout le monde l'a déjà vu, au moins dans des tableaux, des choses comme ça, ou des dessins. Après, après, ça c'est, il y a eu le corps baroque et le corps naturel, où on a rajouté ce qu'on appelle un ton, c'est-à-dire une sorte de coulisse ici à l'intérieur, d'accord. Et après, on faisait les notes avec les mains, avec une certaine technique de main à l'intérieur du pavillon. Voilà. Et après, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 1830, on a inventé le premier système de piston, ou enfin, c'est ça, hein, ouais, de piston. Ouais. On a vu que c'était plus facile et c'est plus rapide pour faire certaines notes. Et puis on en a mis un deuxième, puis un troisième. Et voilà, on en est toujours là aujourd'hui. Alors, donc clairement, Micha, c'est le corps solo, c'est-à-dire que dans l'immense majorité des œuvres, c'est lui qui a les parties les plus exposées, les plus, avec les solos. Après, moi, c'est vrai qu'on est donc 4 corps généralement, soit 2, soit 4, ça dépend aussi des œuvres, mais la plupart du temps 4 corps. Et au sein des 4 corps, on a quand même chacun une partie séparée, donc on a chacun sa propre partie. Et donc il arrive qu'effectivement qu'il y ait des petites parties solistes dont je raffole pas moi particulièrement, mais voilà, je sais on a quand même là, notamment dans les Wagner, on fait pas mal de Wagner en ce moment. On en a un peu pour tout le monde. Il y a des grosses parties clairement au corps solo, mais c'est vrai que nous on a de temps en temps des petits moments un peu solo, quoi. Donc on est en même temps tutiste. Et en même temps, on est quand même un peu soliste, c'est-à-dire qu'on a notre propre partie. Moi, personnellement, j'ai un travail spécifique pour chaque solo, où j'aborde chaque difficulté d'une certaine façon, avec des exercices, et aussi beaucoup de choses, j'allais dire extra-musicales, parce que c'est une préparation mentale, en fait. Il y a un moment, c'est pratiquement que ça. Je dis bien pratiquement. Hein. Mais, parce que dans l'absolu, on sait tous le jouer, mais c'est sur le moment même. Et là, c'est extra-musical, en fait. Donc il y a ça qui rentre beaucoup en ligne de compte. Et puis quand vraiment alors si c'est un solo qui n'est pas très connu, évidemment on essaye de trouver un enregistrement pour les gens qui l'ont déjà fait avant et l'écouter.
Mais bon, la préparation, je sais pas, moi, c'est au moins un mois ou deux avant. Ça, c'est le délai à peu près moyen, j'allais dire. Voilà. Mais c'est tous les jours, par contre. Dans le répertoire de l'opéra, en janvier, par exemple, on fera Capriccio de Strauss. Il y a quand même un solo magnifique, Ouais. entre autres. Il va y avoir aussi Siegfried, donc il y a la sonnerie. Donc là, c'est vraiment un solo. Voilà. Pour nous, les cornistes, ça, c'est quand même un point important. Alors, je me permets, hein, si j'avais un souvenir à évoquer, ça serait celui de Seiji Ozawa, quand on avait fait Tannhäuser. Je pense que c'est la personne qui m'a le plus impressionné jusqu'à aujourd'hui. Déjà, il a fait toutes les répétitions par cœur. Tannhäuser, c'est quand même un sacré pavé. Ouais. Donc sans le conducteur, hein. Il y avait tous les départs, il y avait tout, vraiment. Et ce qui m'a le plus marqué, c'était quand on a fait la première représentation. Donc le public était là. Lui, il attendait juste derrière les trombones, donc il n'était pas encore dans la fosse, hein. Il attendait derrière. Il met un pied dans la fosse, et là, toute la salle se lève. Toute la salle se lève. Donc il est arrivé tranquille, jusqu'au pupitre. La salle était debout. Et en fait, il avait tout gagné. En fait. Moi, j'ai compris ce jour-là ce que c'était vraiment l'aura d'un chef. C'est une espèce d'atmosphère générale avec un chef qui a réussi à instaurer ça pendant une série entière avec Dudamel. Donc toi, tu parlais d'Ozawa tout à l'heure. Et Dudamel, comme ça, a aussi une espèce de... On a envie de se rallier à lui. Donc, il avait vraiment quelque chose. Et on faisait donc La Bohème de Puccini. En plus, moi, c'est un opéra que j'aime particulièrement. Voilà, La Bohème, c'est quand même... faut être particulièrement cœur de pierre pour ne pas être touché par l'histoire. Et donc voilà, un de mes opéras préférés, avec ce chef qui est quand même fantastique. Voilà, je me suis dit, bon, bah, j'étais content d'être rentré là, d'être rentré à l'opéra.